Salut à tous, aujourd'hui c'est soirée Pincab. Après la créature du Black Lagoon, on s'attaque aujourd'hui à It Pinball Madness. On reste donc dans le thème de l'horreur, de l'épouvante, et cette fois-ci il s'agit d'une création originale qui n'est pas inspirée d'un véritable flipper. La créature étant mon flipper physique préféré, je vous présente aujourd'hui mon flipper virtuel préféré. Alors il y en a d'autres que j'adore, mais celui-ci, j'ai une affection toute particulière pour lui. Cette table coche en effet toutes les cases à mes yeux. Elle est magnifique, le playfield regorge de détails, de petits clins d'œil au film. La musique est absolument fabuleuse et s'accorde parfaitement au thème, même si c'est un peu surprenant, vous allez voir au premier abord. Les règles sont très évoluées, très fun, on prend vraiment énormément de plaisir en jouant à cette table. Et ce n'est pas le fruit du hasard, puisque lorsque l'on regarde les noms qui sont derrière cette magnifique création, on retrouve l'inévitable JPS, JP Salas, ainsi que Joe Picasso, qui est également bien connu dans le milieu. Ils ont ainsi réalisé un véritable chef-d'œuvre, et je me fais un vrai plaisir de partager quelques parties avec vous. Pour commencer, on va d'abord regarder un petit peu les règles du jeu, parce qu'elles sont assez complexes. Je ne pourrai pas toutes les détailler, mais je vais essayer de faire un tour rapide des différents objectifs. La table It Pinball Madness est tirée du film It en anglais ou Ça en français. Le film étant lui-même une adaptation de la nouvelle de Stephen King, Le Maître de l'épouvante. Et autant vous dire que ce soit pendant le film ou en jouant au flipper, vos nerfs vont être mis à rude épreuve. L'objectif principal de la table sera de sauver 8 enfants qui seront dans les griffes de Gripsou, le clown maléfique que l'on peut voir sur le playfield. Parmi les 8 enfants, 7 sont représentés par des ballons de baudruche rouges au milieu du playfield avec leur nom inscrit dessus. Au-dessus de ces 7 noms, il reste 4 ballons dans la partie supérieure du playfield qui correspondent aux bullies, c'est-à-dire les méchants du jeu. Ce sont des adolescents qui ne font que vous pourrir l'existence et même s'ils n'ont rien à voir avec le clown, sont tout aussi dangereux. A noter également la présence de 3 Wizard Modes, les modes secrets, qui s'activeront lorsque vous aurez allumé 4 ballons, puis 8 ballons pour le second Wizard Mode, et enfin le boss final du jeu, le clou du spectacle. Lorsque vous aurez allumé tous les ballons, vous pourrez affronter le boss final et ainsi délivrer le dernier enfant qui s'appelle Georgie. Waouh, 11 ballons, c'est-à-dire 11 modes de jeu, 3 Wizard Modes, vous allez me dire, il y en a des choses à faire sur ce flipper. Eh bien, ce n'est pas tout. À cela vient s'ajouter 4 modes multi-billes. Mais avant de vous embrouiller davantage, on va passer dans les détails et voir les différents modes de jeu. Chacune des 11 missions se déclenche en coinçant une bille dans le trou qui représente la bouche d'égout dans laquelle se terre Gripsou le clown. Pour compléter la mission, vous devrez réaliser différentes actions qui sont inscrites sur le DMD et également qui clignoteront sur le playfield. Parfois il va falloir viser un certain type de cible, parfois il va falloir réaliser des combos de rampe, des spinners, des bumpers, tout ça sera indiqué sur l'écran. A noter également que pour ajouter encore un peu plus de pression, votre temps sera parfois compté, notamment lorsque vous devrez échapper aux 4 adolescents, les 4 bullies, qui seront à votre poursuite. Je vais maintenant vous parler des 4 modes multi-billes qui sont complètement indépendants des missions et qui peuvent même être déclenchés en plein milieu d'une mission, ou après on peut déclencher une mission quand on est en multi-billes, donc ça rajoute pas mal de piment au jeu. La première chose à faire pour pouvoir accéder au mode multi-billes, c'est de viser la cible en forme de clown qui se trouve tout en haut du playfield. Ainsi, vous aurez la possibilité, juste après, de coincer des billes. Pour pouvoir coincer ces billes, vous aurez le choix entre 2 chemins, soit vous empruntez la rampe de gauche, ou alors la rampe centrale qui ne sera accessible qu'à l'aide du flipper en haut à droite. Lorsque vous aurez coincé la 3e bille, le mode multi-bille démarrera. A savoir qu'il existe 4 modes multi-billes, tous très spectaculaires, que je vous laisse découvrir,
et que le mode en question se déclenche non pas de façon aléatoire, mais en fonction de la dernière cible que vous avez touchée avant de lancer le multibille. La dernière cible peut être soit jaune, soit verte, soit bleue ou rouge, et en fonction de cela, déclenchera le mode multibille correspondant. À n'importe quel moment de la partie, vous pouvez voir quelle est la dernière cible qui a été touchée en regardant le panneau qui se trouve sur la gauche du playfield. A savoir que si vous arrivez à allumer toutes les cibles d'une même couleur, vous aurez droit à un mini jackpot. Il serait bien évidemment trop long de vous expliquer en détail toutes les subtilités de ce jeu très complexe. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on aille directement lancer une partie et que l'on voit au fur et à mesure les petites subtilités. Voilà, c'est parti, je suis devant la machine et on lance la game. Alors, petite musique envoûtante, j'adore moi personnellement. Certainement que le micro que j'utilise ne lui rendra pas du tout hommage, mais le son, notamment les basses, c'est quelque chose, quoi. Si vous avez un système avec un bon caisson de basse, je pense que ça va réveiller toute la maison. Hop, petite skill shot. Alors pour le skill shot, vous avez 4 cibles différentes à viser. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors on démarre une mission ici en visant la bouche d'égout. On est sauvé heureusement. Alors, il faut viser les cibles jaunes, je crois. Ouais, c'est ça. Une cible. En fait, les cibles changent à chaque fois pour cette mission. Donc là, maintenant, il faut viser la rampe de gauche. Raté. Enfin, la rampe centrale plutôt. Allez, et voilà. On a coincé une deuxième bille, plus qu'une troisième. Alors, pour délivrer l'enfant, il nous reste à faire 2 tirs. A priori, il n'y a pas de temps à respecter pour effectuer la mission, on a tout notre temps. Donc là, ça se passe sur la gauche, il faut viser une des cibles jaunes. Et on doit terminer avec la rampe centrale. Save me, non? Voilà. Alors le clown, à chaque fois que vous perdez la bille, il se gêne pas du tout pour vous narguer, c'est vraiment très amusant. Oui, donc pour le skill shot, soit vous visez celui qui se trouve en l'air près du clown, soit vous visez la bouche d'égout, soit vous visez la cible haut ici en bas, ou le couloir de gauche intérieur. Alors c'est pas du tout facile, hein. Surtout pour les cibles du bas, c'est très très difficile. Donc le plus simple, c'est encore d'essayer de viser celle qui se trouve près du clown. Alors, j'essaie de démarrer une mission, un peu de chance. Alors, on doit faire les jaunes, les cibles jaunes. Donc, a priori, on en a déjà eu pas mal. Il en manque 3 quand même, hein, ça va être difficile.
Alors ça c'est une stratégie, on peut essayer de tirer la balle tout doucement pour essayer d'avoir la plaque d'égout et avoir le skill shot qui rapporte un peu plus de points. Alors, toujours le yellow bank, c'est-à-dire les cibles jaunes à gauche. Ouais. Partie de chauffe. Partie pas très convaincante. Pas très convaincante. Allez, on va essayer de relancer quand même une petite. Je vais quand même essayer de lancer un multi-bille plutôt que de jouer les missions pour l'instant. Donc, première chose à faire, ah bah ça sera une mission. Waouh. On doit faire un combo de rampe. Ah, ça sera pas pour cette fois-ci. Allez, il rampe encore une deuxième et on libère un enfant. Allez, une rampe. Pas possible. Allez, une rampe. Alors celle-ci, c'est une mission qui est chronométrée, donc là il me reste 39 secondes pour le faire. Allez, une rampe, encore une deuxième. Non. Oh zut! Bon. On s'est fait attraper par Victor, qui est un méchant. Allez, j'ai eu la cible du clown. Maintenant, on va essayer de coincer la dernière bille quand même. Donc là, je dois viser les cibles qui sont allumées. Il me reste 4. Ok, plus de 3. Waouh. Ouais, c'est un jeu super, mais qui peut parfois être un peu frustrant. Ok, on a touché le clown, donc on a allumé le multi-bille. Il faudra peut-être penser à l'avoir un jour. Ah, flûte. Allez, encore 2 billes à coincer. Alors quand je dis que c'était un flipper original, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a été fortement inspiré du jeu d'American Pinball qui s'appelle Oktoberfest. Ah, on est en multi-bille. Oula. Alors là, vous allez voir, ce mode-là, il est assez rigolo. Il y a des insectes, des sortes de centipèdes là, qui viennent se mettre entre vos flips pour vous gêner. Allez. Waouh, 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 c'est du grand n'importe quoi là.
je vois l'extra balle allumée là-bas. Je sais pas si je l'ai eu. Ok. Donc là, on a commencé une mission où il faut faire des orbites, hein, c'est-à-dire les grands tours là. Alors ça compte ça? Ouais. On dirait que non. Non, l'orbite c'est juste celui de droite en fait. Hein. La rampe ça compte pas. Alors il ne semble pas y avoir de temps limite pour faire la mission, mais bon, de toute façon. Deuxième partie, pas très glorieuse, on va essayer d'en faire une petite troisième quand même. Alors, on n'a plus de crédit. Ouais, d'ailleurs, c'est un petit regret, ça, il n'y a pas de score cible qui fait claquer, donc le knocker n'est pas utilisé pour ce jeu. Allez, on a eu le clown, donc maintenant on peut coincer les billes. Allez, une bille coincée. Deuxième bille. Et voilà. Oh, celui-là il est pas mal de mode multi-billes avec des billes du plus bel effet. Alors, déjà, c'est pas facile de viser en temps normal, mais là, je vous raconte pas. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Faudrait que je regarde les règles quand même un peu plus en profondeur. Allez, on va viser sur tout ce qui bouge. Allez, a priori c'est la rampe de gauche qu'il faut viser là. Waouh, c'est super joli. Hein. Ouais, donc sur les 4 modes multi-billes, à chaque fois vous avez des effets de billes différents. Il y a un mode de jeu où les billes sont rouges ensanglantées, elles laissent des traînées de sang sur le playfield, c'est magnifique également. Allez, un orbite, il en reste plus que 4. Parce que c'est pas tout ça, mais on sauve pas beaucoup d'enfants. Hein. Waouh, waouh, waouh. Nul. Ah oui, très important pour faire un gros score sur cette table. Il faut réussir à allumer les quatre couloirs du bas
puisque quand vous le faites, vous multipliez le playfield par 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Donc quand vous avez 6 fois les valeurs sur le playfield et que vous tapez les jackpots, forcément le score augmente en flèche. Bon, heureusement que j'ai le save, mais là il est pas sympa avec moi. Hein. Waouh! Allez, on doit faire les bleus. Alors, c'est pas les plus faciles. C'est le mot FIR qui se trouve sur la droite, tout en bas à droite. Alors là, pour avoir les cibles, bon courage. Hein. Allez, on va quand même essayer, mais là, l'angle est particulièrement compliqué. Waouh, juste à côté. Ah, c'est une blague. Bon, il nous reste 35 secondes et on n'est pas au mieux. Alors, les couloirs du haut servent à multiplier le bonus, hein, comme on voit dans tous les flippers quasiment. x2, x3, x4, etc. Allez, un peu de chance. Oh. 4 secondes. Allez, non. C'est pas grave. On va essayer d'avoir le clown tout en haut pour pouvoir avoir déclencher le blocage des billes. C'est chose faite. Petite mission. Allez, on tire sur ce qui est allumé. Allez, il nous reste 3 cibles à avoir. Ok, plus que 2. Alors, une cible bleue, ça serait bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il reste à voir? Le clown en haut qui clignote en jaune. Purée. Tendu, hein. Merci à KL25Z, hein, parce que là, si j'avais pas d'accéléromètre, elle partait sur le côté. Oui, c'est bon. On a sauvé un enfant, à savoir Stanley. Bon, je vais avoir du mal à vous montrer le Wizard Mode qui commence à partir de 4 enfants sauvés. Allez, on doit faire encore les bleus. Oh là, décidément. What? Ah là, il y a un petit bug là. Elle est passée au-dessus de mon flip. Oui, on a sauvé un enfant. Waouh, c'est n'importe quoi. Extra vol d'allumer là, ouais.
Oui, en fait, dès que vous sauvez un enfant, vous avez, je crois, l'extra vol qui reste allumé 20 secondes en haut. Et c'est important de la prendre. Donc là, on a sauvé 2 enfants. Plus que 2 pour avoir le Wizard Mode. Alors, Mike. Ok. On va essayer de coincer le multi-bille, ce sera plus facile. Allez. Alors, bah justement, tiens, le mode avec les billes rouges, ça c'est du n'importe quoi aussi. Hein. Ah. Alors, si vous êtes épileptique, écartez-vous de l'écran. Hein. C'est n'importe quoi. Et en final, depuis tout à l'heure, j'ai pas réussi à avoir la cible qu'il me faut viser. Trop de multibilles, tu la multibilles. Enfin, trop de billes, tu la multibilles. Bon, par contre, j'ai pas regardé, mais j'ai réussi à faire x6 sur le playfield, donc là, à mon avis, le score, il doit pas être trop mauvais. 27 millions, ok. Voilà. Ah non, même pas. Elle n'est pas rentrée jusqu'au fond. Bon, il me reste encore 3 cibles à viser pour pouvoir sauver l'enfant, ça va être chaud. Hein. Alors je vois Extra Ball qui est allumé ici sur la droite, donc je sais pas si je peux en avoir une seconde. A priori non. Ah ça y est, on a eu le tir, il en reste plus que 2. Qu'est-ce qu'il faut viser? La cible bleue, ok. C'est fait. Il ne reste plus qu'un tir à faire. Il ne faut pas perdre la bille, surtout. Oh, elle est passée au-dessus. Ah, la bille a sauté au-dessus de l'obstacle. Voilà, on doit viser les rampes. Voilà. Ça joue avec le feu. À 3. Allez, une rampe, il en reste 4. Plus que 3.
Allez, encore 2. Une. Allez, on a sauvé Richie. Allez, je relance tout de suite un mode. Les banques jaunes, oh, il ne reste plus qu'une lettre en plus à voir. Et vous savez quoi, si j'ai la lettre G ici, là, sur le côté, je démarre le Wizard Mode. Donc là, ça vaut le coup. Ah non, il manque encore une lettre, j'avais pas vu, il manque les 2 G en fait. Alors on va essayer d'avoir le multi-bille, du coup ce sera plus simple. Allez, plus qu'une bille coincée. Allez. Allez, maintenant il faut que je vise les cibles jaunes pour avoir... Bon, grosso modo, il faut que je vise n'importe quoi. Hein. De toute façon, vous allez voir, quand on va démarrer le... Si on arrive à démarrer le mode... Voilà, le Wizard Mode, ça y est. Là, il faut viser le clown, tout en l'air, celui en haut à gauche. Oh là là là, c'est injouable. C'est tellement bon. Allez. Je sais même plus ce qu'il faut viser. Je crois que c'est le clean, hein. Alors j'entends crier jackpot, mais je sais qu'il faut faire plusieurs jackpots avant d'avoir le super jackpot pour vaincre le clown. Donc ça c'était le premier Wizard Mode, hein, parce qu'après il y en a encore 2 autres. Hein. Oh la faille elle est. Ah, ça ne veut pas y aller. Bon, j'ai le x6 sur le playfield, donc à mon avis... Ah, j'ai trouvé Pennywise, donc a priori j'ai réussi quand même à le toucher suffisamment de fois pour le trouver. Donc j'ai dû... 143 millions, ça va, c'est correct. Alors je sais pas pourquoi c'est écrit Extra Ball là sur le côté. Peut-être parce que je l'ai déjà collecté, hein. Je pense que c'est ça. Ah ouais, le bonus sympa. Ah, ça fait bizarre de jouer avec une seule bille après toute cette pression. Voilà, on se relâche, forcément.
Oh, pas de bol. Ouais, skill shot, en fait, ça c'est une stratégie de lancer la bille tout doucement pour pouvoir viser le trou de la plaque d'égout. Ça vaut 20 000 points. C'est toujours mieux que rien. Allez. Allez, plus qu'une bille à coincer, on a le multi-bille. Eh oui. Ah, c'est celui avec les insectes là. Ici à La Réunion, on appelle ça des 100 pieds. C'est pas des 1000 pattes, c'est des 100 pieds. Ils ont 100 pieds. Bon, il faut quand même que j'étudie un peu plus le jeu pour savoir ce qu'il faut faire en multi-bille, hein, parce qu'il y a quand même une stratégie autre que de faire n'importe quoi comme je le fais. Là, je sais même pas si je suis encore en mission ou pas. Waouh. Oui, je suis en mission là. Je dois sauver Mike. Il me reste 2 shoots à faire. Donc là, c'est celui qui clignote, c'est celui en haut, le clown avec le ballon. Oh oui. Oh, avec le rebond, ça aurait été magnifique. Donc vous avez remarqué un super doff avec des beaux effets de lumière. Le roulement de la bille est super bien rendu également. Ah zut, je l'ai raté à l'envers. Ben voilà, c'était une bonne petite partie quand même. Je me demande si c'est pas mon meilleur score d'ailleurs. Ah, dommage que ça claque pas, ça aurait été sympa. Mais... ouais, 291 millions. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu de ce jeu qui, moi, perso, me plaît énormément. Donc, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le de toute urgence. Prenez plutôt la version VP Universe. C'est la version qui est un peu plus lourde, avec plus de médias, mais parce qu'il y a aussi une version sur VP Forum. Elles sont très proches, les deux versions. Mais bon, prenez plutôt celle sur VP Universe. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, si vous n'avez pas encore cette table. Voilà, je vous dis à très bientôt, et surtout, ne faites pas de cauchemars.